Bonjour, le cadre de cette série de séances, c'est la probabilité conditionnelle. Aujourd'hui, on va parler de la réduction des données. On commence par une première activité. Dans une entreprise, on s'intéresse à la répartition des hommes et des femmes selon les trois catégories salariales, ouvriers, agents et cadres. Voici un tableau qui donne cette répartition. On choisit au hasard une fiche d'un employé et on considère les événements suivants. L'événement F, la fiche choisie est celle d'une femme. L'événement H, la fiche choisie est celle d'un homme. L'événement E, la fiche choisie est celle d'un ouvrier. L'événement A, la fiche choisie est celle d'un agent. Enfin, l'événement C, la fiche choisie est celle d'un cadre. On va calculer les probabilités des événements F, H, O, A, C, C et F. Donc, l'événement suivant, donc on peut le lire C et F. L'événement O et F, A et H, F et O. Comment faire pour calculer ces probabilités? La règle donc, de base avec laquelle on va travailler est la suivante. Le pourcentage de réalisation d'un événement divisé par 100 égale la probabilité de l'événement associé. C'est-à-dire, par exemple, la probabilité de F, pour la calculer, il suffit de déterminer le pourcentage donc, des femmes, qui est 42%. 42 divisé par 100, c'est la probabilité des femmes. Donc la probabilité de F est égale à 0,42. Également, donc la probabilité de H, puisqu'il s'agit de 58% donc, des employés qui sont des hommes, alors la probabilité de H est égale à 58 divisé par 100, c'est-à-dire 0,58. L'événement O, puisqu'il y a donc, on peut voir ici, 50% des employés sont des ouvriers, alors la probabilité de O est égale à 50 divisé par 100, c'est-à-dire 0,5. L'événement A, les agents, il y a 30% des employés qui sont des agents, donc la probabilité de A est égale à 30 divisé par 100, c'est-à-dire 0,3. Enfin, la probabilité de l'événement C, que représente les cadres, puisqu'il y a 20% donc des employés qui sont des cadres, alors la probabilité de C est égale à 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Ensuite, la probabilité de C inter F, qu'on peut le lire C et F, c'est-à-dire que l'employé choisi sera un cadre et en même temps il s'agit d'une femme. On peut donc trouver cette probabilité ici au fait. C, c'est-à-dire cadre, et en même temps c'est une femme, c'est-à-dire cette probabilité, c'est-à-dire 13,5%. Lorsqu'on la transforme sous forme d'une probabilité, on obtient 13,5 divisé par 100, c'est-à-dire 0,135. Donc, la probabilité de O inter F, ou bien O et F, c'est-à-dire que l'employé choisi sera un ouvrier et en même temps une femme. Ouvrier et femme, c'est-à-dire il s'agit de ce pourcentage, 15,9. Pour la traduire sous forme d'une probabilité, il suffit de diviser 15,9 par 100 pour avoir 0,159. De la même façon, on peut calculer la probabilité de A, donc agent et homme. On peut voir ici donc les agents hommes, ils représentent 17,4% des employés. Sous la forme d'une probabilité, on peut l'écrire 0,174. On peut remarquer ici, la probabilité de F et O, c'est exactement égal à la probabilité de O et F, car l'intersection commutative donc, dans ces calculs. Bon. Quelques remarques concernant l'activité qu'on a déjà résolue tout à l'heure. Donc, les événements F et H sont deux événements contraires. On peut dire qu'ils sont deux événements contraires, car donc, dans cette population, un employé choisi, c'est soit un homme, soit une femme. D'ailleurs, il y a 58% des employés qui sont des hommes et 42% des employés qui sont des femmes. L'univers des possibles, c'est la somme de ces deux pourcentages, c'est-à-dire 100%. D'ailleurs, dans le cas général, les événements F et H sont deux événements contraires car l'intersection de ces deux événements est égale vide. Il n'y a pas donc des éventualités communes. Et en même temps, la réunion des deux événements affirme tout l'univers des possibles. Le contraire de l'événement F peut être noté F bar. Et généralement, le contraire de l'événement F, on le note F bar. Dans le cas où on a deux événements sont contraires, alors la somme de leur probabilité est obligatoirement égale à 1. Par contre, les événements O, A et C, on peut dire qu'ils forment un système complet de l'univers. D'ailleurs, l'univers, dans cet univers, c'est-à-dire dans cette entreprise,
Donc, les employés, ce sont soit des ouvriers, soit des agents, soit des cadres. 50% des ouvriers, 30% des agents et 20% ce sont des cadres. Ensemble, ils forment l'univers entier. Donc, O, A et C forment un système complet de l'univers oméga, car l'intersection, donc 2 à 2 de ces événements est égale vide. Et la réunion de ces 3 événements est égale l'univers. Donc, lorsqu'on a 3 événements qui forment un système complet de l'univers, il faut que la somme de leur probabilité est égale à 1. C'est une implication et ce n'est pas une équivalence. On va déterminer maintenant la probabilité de l'événement suivant. La fiche choisie est celle d'une femme ou d'un agent. Comment faire pour calculer donc la probabilité de cet événement? À remarquer que cet événement, c'est une réunion en fait. Donc, l'événement suivant, lorsqu'on écrit ou, donc la fiche choisie est celle d'une femme, c'est-à-dire l'événement F, ou, c'est-à-dire union, l'événement A. Donc, on va chercher la probabilité de F, union A. Donc, généralement, lorsqu'il s'agit d'une réunion, il faut faire attention. Donc, comme on peut voir dans cette représentation, l'événement F et l'événement A ont des éventualités communes. Donc, la probabilité de F union A, d'ailleurs, F union A, c'est l'ensemble qui est formé par les éventualités de F et plus les éventualités de A. Donc, il y a des éventualités communes. Donc, si on calcule la probabilité de F plus la probabilité de A, cette partie, elle sera calculée 2 fois. Une première fois avec l'événement F, une deuxième fois avec l'événement A. Donc, il faut faire attention avec la formule avec laquelle on doit calculer donc, la probabilité de F union A, c'est cette formule, au fait. La probabilité de F union A est égale à la probabilité de F plus la probabilité de A moins la probabilité de F inter A. Dans ce cas, est égal 0,42 plus 0,3 qui représente les probabilités respectives de l'événement F et de l'événement A moins la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire 0,127. Résultat, c'est 0,594. Donc, généralement, la probabilité d'une réunion est égale à la probabilité de la somme moins la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Lorsque A inter B est égal vide, on dit qu'ils sont incompatibles et dans ce cas, la probabilité de la réunion, ce sera donc la somme des deux probabilités. Donc, la probabilité de B union A égale P de A plus P de B plus P de A seulement lorsque les événements A et B sont incompatibles. Donc, on peut passer à une autre activité maintenant. Une société lance une offre d'emploi pour recruter un gestionnaire de production. 35% des personnes répondant à cette offre ont une expérience professionnelle, 25% ont un diplôme de gestionnaire et 15% ont à la fois un diplôme de gestionnaire et une expérience professionnelle. On choisit au hasard le fichier d'un candidat. Quelle est la probabilité d'obtenir un candidat ayant une expérience professionnelle ou un diplôme de gestionnaire? Deuxièmement, un candidat sans diplôme de gestionnaire et sans expérience professionnelle. Troisièmement, un candidat ayant une expérience professionnelle et sans diplôme de gestionnaire. Quatrièmement, un candidat ayant seulement une expérience professionnelle ou ayant seulement un diplôme de gestionnaire. D'abord, on doit réduire les données. Donc, l'exercice nous propose certains chiffres, 25%, 25%, 35%. On doit voir de quoi s'agit-il. On définit les événements E et D suivants. L'événement E, candidat a une expérience professionnelle. L'événement D, le candidat a un diplôme de gestionnaire. Première donnée nous dit que 35% des personnes répondant à cette offre ont une expérience professionnelle. 35% ont une expérience professionnelle. Donc, la probabilité de E est égale à 0,35. E représente les candidats qui ont une expérience professionnelle. Par conséquent, la probabilité de E bar est égale à 0,65 comme étant deux événements contraires. La somme de leur probabilité doit être 1. Ensuite, 25% ont un diplôme de gestionnaire. Donc, la probabilité qu'un candidat a un diplôme de gestionnaire est égal à 0,25 et par conséquent, la probabilité de l'événement contraire de D, c'est-à-dire D bar, est égale à 0,75. Enfin,
Donc 15% ont à la fois un diplôme de gestionnaire et une expérience professionnelle. Donc هنا قال لنا et كما تلاحظوا et donc il s'agit d'une intersection. Donc la probabilité de E inter D égale 0,15. Donc jusqu'ici on n'a pas encore essayé de répondre aux questions, mais on a réduit les données de l'exercice, on a écrit ces données sous forme de probabilités. Maintenant on peut répondre facilement donc à chacune des questions proposées. Donc on va commencer par première question. Un candidat ayant une expérience professionnelle ou un diplôme de gestionnaire. Ou c'est-à-dire une réunion. Donc P de E union D, comme on a vu tout à l'heure, égale P de E plus P de D moins P de E inter D. C'est-à-dire 0,35 plus 0,25, P de E c'est 0,35, P de D c'est 0,25 et P de E inter D est égal à 0,15. Le calcul nous mène à cet résultat. Comme vous pouvez donc le remarquer, tous les données, toutes les valeurs sont déterminées précédemment. Ensuite, deuxième question, un candidat sans diplôme de gestionnaire et sans expérience professionnelle. Sans diplôme de gestionnaire, c'est-à-dire D bar. Sans expérience professionnelle, c'est-à-dire E bar. Et ici, E. On va chercher donc la probabilité de E bar inter D bar. Au fait, E bar inter D bar, c'est le contraire de E union D. Car le contraire de E est égal à E bar, le contraire de union, c'est inter, et le contraire de D, c'est D bar. Donc c'est le contraire de E union D, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de E union D. Les événements E union D bar et E union D sont deux événements contraires, donc la somme de leur probabilité doit être 1. Par conséquent, résultat, c'est 1 moins 0,45. P de E union D, c'est la probabilité qu'on a calculée tout à l'heure qui est égale à 0,45. Donc P de E bar inter D bar est égal à 0,55. Troisième question. Un candidat ayant une expérience professionnelle et sans diplôme de gestionnaire. Ayant une expérience professionnelle, c'est-à-dire l'événement E. Et inter, sans diplôme de gestionnaire, c'est-à-dire l'événement D bar. Donc on cherche la probabilité de E et inter D bar, c'est-à-dire cette probabilité. Donc on peut voir dans cette figure, ici l'événement D, oui, c'est une partie de l'univers. Tout ce qui est à l'extérieur, ça représente D bar, qui est représenté avec la couleur grise. Ensuite, on a un événement D, qui a une partie commune avec D bar et une partie commune avec D. Donc, la probabilité de E inter D bar, c'est-à-dire cette partie. Voilà, cette partie. Voilà. Donc, la probabilité de E inter D bar, c'est l'événement E entier privé de cette intersection E inter D. Donc, la probabilité de E inter D bar est égale à P de E moins P de E inter D. Yani 0,35 moins 0,15, ça fait 0,2. Quatrième question. Un candidat ayant seulement une expérience professionnelle ou seulement un diplôme de gestionnaire. Donc, seulement une expérience professionnelle, c'est-à-dire E sans D, voilà, qui m'a ramené la figure, ou bien, c'est-à-dire la réunion, seulement un diplôme gestionnaire, c'est-à-dire cette partie également représentée avec la couleur grise. Donc, on cherche la probabilité de cette partie représentée avec cette couleur grise. E sans D, ou bien D sans E. Donc, c'est la réunion de ces deux parties. On cherche la probabilité de E inter D bar, union D inter E bar. Expérience sans diplôme, ou bien diplôme sans expérience. Au fait, c'est la probabilité de la réunion de E et D privée de l'intersection. C'est la probabilité de E union D moins la probabilité de E inter D, c'est-à-dire 0,45 car on a déjà calculé donc la probabilité de cette réunion moins la probabilité de E inter D qu'on connaît déjà, c'est 0,15 et on obtient le résultat 0,3. Donc généralement, A, le contraire de A inter B, c'est A bar inter union B bar. Le contraire de A, c'est A bar, le contraire de inter, c'est union, et le contraire de B, c'est B bar. Et également, le contraire de A union B, c'est A bar, le contraire de A, c'est A bar, le contraire de union, c'est inter, et le contraire de B, c'est B bar. Également,
Les événements A inter B bar et A inter B sont incompatibles. On peut voir donc dans cette représentation, voici un univers des possibles, deux événements contraires B et B bar, si on considère un événement A. Comme vous pouvez le voir, l'événement A, il contient deux parties. Cette partie, c'est l'intersection de A avec B, et celle-ci, c'est l'intersection de A avec B bar. Les deux parties suivantes sont incompatibles, car donc, leur intersection est vide. Quel que soit A, égale A inter B union A inter B bar. Donc, la probabilité d'un événement A est égale la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar, puisque les deux événements A inter B et A inter B bar sont incompatibles, donc la probabilité de leur réunion égale la somme de leurs probabilités.